Au Soudan, les forces politiques ont présenté au chef du Conseil souverain et chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan la feuille de route visant à établir un processus politique après la fin de la guerre. En réceptionnant cette feuille de route le 8 février, Abdel Fattah al-Burhan a indiqué qu'il va travailler sur la mise en place d'un gouvernement intérimaire pour achever les tâches de transition et aider l'armée dans les opérations militaires restantes. L'autorité a également approuvé la poursuite des activités du Conseil souverain, des militaires et des civils et la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Le 11 février 2025, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'est rendu en Azerbaïdjan en vue de renforcer les relations diplomatiques avec ce pays. Ce voyage intervient 8 jours après la visite à Mogadiscio d'une délégation azerbaïdjanaise dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Yalchin Rafiev. D'après des experts somaliens, la rencontre entre le président somalien et les hautes autorités d'Azerbaïdjan permettra de concrétiser la coopération entre les deux pays dans les secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'énergie verte, l'agriculture, la pêche, l'aide humanitaire et l'éducation. Le 10 février 2025, le cabinet du président kényan William Ruto a approuvé la déclaration de politique budgétaire de 4,2 billions de shillings kenyans pour 2025-2026. Cette proposition de budget transmise au Parlement pour approbation comprend 3,09 billions de shillings kenyans pour les dépenses récurrentes, 725,1 milliards de shillings kenyans pour le développement, 436,7 milliards de shillings kenyans pour le transfert entre comtés et 5 milliards de shillings kenyans pour le fonds de prévoyance. Le cabinet a également approuvé le budget supplémentaire numéro 2 pour 2024-2025 allouant 344,8 milliards de Kenya shillings supplémentaires aux dépenses récurrentes et aux projets de développement. Le 10 février 2025, le président ougandais Yoweri Museveni a reçu une délégation autrichienne à Kampala pour discuter du potentiel d'élimination du carbone de l'Ouganda. La délégation a ainsi présenté un partenariat novateur visant à positionner l'Ouganda comme un leader sur les marchés du carbone dans la sous-région et au-delà. Avec plus de 3 millions d'hectares de forêts et 14 millions d'hectares de terres agricoles, l'Ouganda dispose d'un énorme potentiel d'élimination de carbone. Selon des médias ougandais, l'initiative devrait générer jusqu'à 500 millions de dollars d'investissement, renforçant l'engagement du pays en faveur de la résilience climatique, tout en générant des avantages financiers importants pour les communautés locales. Le tournoi de golf Open du Rwanda 2025 se tient du 12 au 15 février au Kigali Golf Resort, Anvilas, à Nyarutarama. Selon des sources locales, la compétition devrait attirer plus de 100 golfeurs professionnels et 50 amateurs d'élite, tous en compétition pour un prix de 50 000 dollars américains. 17 golfeurs professionnels du Kenya, dont le célèbre golfeur Greg Snow et Michael Karanga, sont arrivés le 11 février à Kigali pour le tournoi. Parmi les autres pays représentés figurent l'Ouganda, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le pays hôte, le Rwanda.